Les COP15 se succèdent et paradoxalement, le climat n'a jamais atteint autant de signes inquiétants. En témoigne le rapport de l'Organisation des Nations Unies. Une semaine après la clôture de la COP15 en Côte d'Ivoire, où Alain Richard Donvaï était patron, la question sur la marge de manœuvre de l'Est, ministre des Eaux et Forêts, refait surface. La question a intéressé notre confrère Issa Badini qui livre son opinion dans la chronique de Business 24. Suivant. La présidence de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse confiée à la Côte d'Ivoire et à son monsieur écologie, Alain Richard Donvaï. Une semaine après la clôture de la COP15 sur les rives de la lagune Ébrié, l'on est toujours en droit de s'interroger sur l'opportunité de la casquette soulevée par le président du conseil régional de la Nawa. Un cadeau empoisonné, genre tiens, mais on sait que tu n'arriveras à rien, ou une arme pour se faire abattre, du genre vous avez détruit 90% de votre forêt, reconstruisez-la pour le monde en appliquant en premier les recommandations de l'accord de Paris. Choisissez l'un ou l'autre des deux cas et vous ne serez pas loin du compte. Pas besoin d'être pessimiste, il suffit d'être réaliste quant à la marge de manœuvre largement réduite de Richard Alain Donvaï pour ses 2 ans de mandat. Copenhague 2009, Lima 2014, Paris 2015, Marrakech 2016, Bonn 2017, Katowice 2018, Madrid 2019, Glasgow 2021, Abidjan 2022 ou encore Sharm el-Sheikh prévu pour novembre prochain. Comme on dit de l'aumône, qu'il fait un saint de plus, pas un pauvre de moins, les conférences climatiques qui se succèdent à tour de villes et de continents ne pèsent que le poids qu'elles s'attribuent, tant ces impacts sont pour le moins dérisoires, voire nuls. Selon les Nations Unies, les indicateurs du réchauffement climatique sont au rouge, qui précise dans son dernier rapport que 4 marqueurs clés, à savoir les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer, la température et l'acidification des océans, ont tous établi de nouveaux records. Un rapport qui a rougi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et qui a dit, et je cite, « Ce rapport est une litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le dérèglement climatique. » Rien que ça. À quel jeu nous jouent donc nos célèbres conférenciers qui continuent de voyager en guette privée et séjournant dans des palaces à des suites paradisiaques tout en rêvant que l'exemple viendra de la case des moins polières. La Côte d'Ivoire aurait pu s'en tirer à bon compte, elle qui a tout à gagner comme tous les autres pays d'ailleurs dans un monde climato-viable. Richard Donvaï, de façon personnelle, en dehors de son CV qui mentionnera désormais son passage à ce poste, tenait là également une occasion de faire montre de son expertise si les acteurs mondiaux jouaient frangé. L'idée de l'accord de Paris de 2015 sur le climat visant à limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle paraît de plus en plus à nos yeux utopique, voire une farce, lorsqu'on sait que les superpolières vaquent librement à leurs occupations, laissant les petits amuser la galerie, quitte à dilapider les maigres deniers publics dans des va-et-vient. Si ce n'est pas la Chine qui veut coûte que coûte sa part de lune, ce sont les Américains qui ont pu atterrir sur Damelin, mais incapables de stopper des tueurs d'enfants, préférant des amendements à la postérité, ou encore la Russie de Poutine qui brûle l'Ukraine pour allumer son cigare. 3 pays presque absents des débats et pourtant qui injectent dans notre atmosphère environ 16 milliards de CO2, soit la moitié de la production mondiale. Ce n'est donc pas demain, la veille. Alain Richard Donvaï, Patrick Hachi et Robert Begré-Mambé peuvent faire du vélo comme l'on a pu voir lors de la COP15
Ils peuvent même marcher, mais tant que la norme, ce sera des Range Rover, des V8 ou des Ferrari produits par ces conseils, ou encore le tout béton et la prééminence des énergies fossiles, le monde partira de plus en plus, et c'est sûr et certain, en couille, comme dit l'autre. À bientôt.